Bonjour, bienvenue au webinaire OpenField, cibler rapidement les contacts importés. Le but de ce webinaire-là aujourd'hui, c'est de vous présenter les options que vous avez pour mieux cibler les contacts lors de vos imports. C'est une question qu'on se fait poser régulièrement par nos clients. Dans le fond, on veut savoir, une fois que l'import se fait, comment je fais pour aller rechercher les contacts que je viens d'importer pour pouvoir les utiliser dans un envoi. Donc, le webinaire aujourd'hui va être présenté par Sandra Forgue, qui est notre directrice adjointe au gestionnaire de projet. Et comme à l'habitude, on vous invite à poser vos questions via la petite boîte de chat que vous avez dans votre panneau de contrôle. Puis les questions vont être prises à la fin, puis on va y répondre. Donc, dès que vous avez une question, n'hésitez pas. Et aussi, le webinaire va être enregistré. On va vous le faire parvenir par courriel dès que possible, donc cet après-midi ou au plus tard demain matin. Et puis, notre courriel de remerciement est aussi accompagné d'un petit sondage de satisfaction. Donc, vous pouvez nous indiquer là-dedans si vous aimez la formule, si vous avez des idées, des suggestions pour d'autres sujets de webinaire. Ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires. Alors, sur ce, je laisse la parole à Sandra. Bonjour, alors bienvenue au webinaire OpenField. Aujourd'hui, l'objectif est comment cibler rapidement des contacts suite à un import. Il y a deux méthodes faciles. Donc, la première est suite à l'import, je lance une campagne AB-Split par exemple. Ou l'autre méthode, c'est de créer un champ dans ma base de données qui va me permettre d'aller identifier tous les contacts que je viens d'importer. On va s'en servir principalement, par exemple, vous avez un CRM à l'interne, vous souhaitez, sélectionner les gens qui doivent recevoir le message à partir de votre CRM, vous générez un fichier Excel et c'est ces gens-là qui doivent recevoir le message. Ça peut être pour un événement ou ça peut être pour un message spécifique. Ça n'importe peu là, pour la méthode. Donc, je vais commencer par la plus simple. J'ai déjà créé mon message que je veux envoyer à mes gens. Donc, ici, dans Contact, je vais aller importer ma liste de contacts. Ici, dans le projet, je vais aller choisir mon fichier Excel. Et on a différents types d'imports, comme vous le savez. Là, on peut soit ajouter ou modifier les contacts, ou simplement ajouter ou seulement mettre à jour. Ça dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que je vais prendre ceux qui sont déjà existants ou s'il n'y en a pas qui sont existants dans mon fichier Excel, les importer. Donc, dépendamment de ce que vous désirez, vous sélectionnez le type d'import. Pour aujourd'hui, je vais prendre ajouter et modifier. La prochaine étape, ce que je vais faire, c'est assigner mes colonnes. Donc, ici, j'ai mon fichier Excel et ici, c'est ma base de données. Donc, dépendamment de votre clé qui identifie vos contacts, je vais aller mapper les informations, donc assigner les champs ensemble. Et je peux prendre tous les champs de mon fichier Excel ou simplement une partie. Ça dépend si j'ai de la personnalisation dans mon message ou si j'ai des besoins, des informations qui sont requises. À ce moment-là, je vais les ajouter pour mon import. Et dans ce cas-ci, j'ai des champs d'abonnement, donc je vais aller les assigner avec ma base de données. Parfait. Je dois décrire le fichier que je vais importer parce que, comme vous savez, nous, on conserve l'historique d'import. Donc, si vous avez à retourner en arrière dans la liste des imports, vous aurez cette note-là qui va être conservée. Invitation pour l'événement ABC. Parfait. Donc, je suis prête. Je vais continuer et le système ici va aller lire mon fichier Excel et par la suite, c'est d'approuver. Si je suis satisfaite, là, je vais approuver et les données vont être migrées dans le système, donc ajoutées à ma base de données. Ici, j'ai mon résultat d'import et j'ai le petit bouton qui me permet de lancer une campagne. Dépendamment de chacun d'entre vous, votre compte, vous avez la possibilité soit de créer une campagne AB-Split, ça c'est un outil qui est disponible à tous nos clients, ou encore des campagnes multisegments, ça c'est un outil que vous pouvez avoir selon votre compte.
ce que je vais faire, c'est que je donne un nom à ma campagne, invitation, événement, ABC. L'outil de campagne ABC, en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ça me permet aussi d'aller tester des messages. Par exemple, je pourrais tester deux visuels différents, tester deux objets différents. Je pourrais tester la journée ou l'heure à laquelle je vais avoir le meilleur taux d'ouverture ou le taux de clic. Dans ce cas-ci, moi, ce que je veux, c'est tout simplement envoyer le même message à tous mes contacts qui ont été affectés lors de mon import. Donc ici, j'ajoute mon message que je vais associer à la campagne. Et dans ce cas-ci, je choisis de l'envoyer à 100% de mes contacts. Comme vous faites à l'habitude, vous pouvez planifier de faire votre envoi maintenant, l'envoyer immédiatement ou encore à un moment défini, donc le planifier. Je peux définir de l'envoyer demain à midi, par exemple. Donc, mon message va partir demain à midi. J'applique et je peux préparer mon envoi. La petite fenêtre apparaît, là, c'est pour s'assurer que vous êtes C28. Donc, est-ce que j'ai la permission de communiquer avec ces gens-là? Oui. J'ai un moyen de désabonnement dans mon message et tout. Donc, je suis prête à confirmer et à préparer mon envoi. On fait une petite récapitulation. Donc, on revoit mon message, à qui je vais l'envoyer. Et je suis prête, je vais approuver. Donc, maintenant, mon message va partir demain à midi, tel qu'il avait été spécifié. Comme vous voyez, c'est la méthode la plus simple qui est très facile à faire pour envoyer rapidement mon message suite à des contacts suite à un import. L'autre méthode, comme j'avais expliqué, c'est qu'on peut créer un champ dans la base de données lors de l'import. Donc, je vais refaire le même processus, aller choisir mon fichier Excel. Je spécifie encore une fois mon type d'import et je continue. Maintenant, là, on a récemment rajouté des petits raccourcis ici et là qui vous permettent d'ajouter facilement un champ dans votre base de données. Donc, ici, je clique et j'ai la fenêtre pour créer un nouveau champ. Pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau champ que je vais appeler segment. Ce champ-là va me permettre, pour identifier tous mes contacts aujourd'hui à qui je vais envoyer mon message. Et si c'est quelque chose que je fais régulièrement, je pourrais attribuer un code à chaque fois que j'ai un message à faire à ma liste de contacts. On spécifie le type de format. Est-ce que c'est un champ texte? Dans ce cas-ci, je vais prendre un champ texte parce que ce que je vais faire, c'est donner un code. Et j'ajoute. Maintenant, mon champ segment a été ajouté à ma base de données démo. Et encore une fois, comme je faisais plus tôt, je viens assigner mes champs de mon fichier Excel à ma base de données. Ici, nom, prénom, les informations que j'ai besoin pour faire mon envoi. Ici, comme ça. Et j'ai un deuxième onglet qui s'appelle valeur fixe. Le champ valeur fixe, c'est que je peux choisir ici un champ de ma base de données et attribuer une valeur à tous les contacts qui font partie de l'import. Ils vont avoir maintenant cette information-là dans la base de données. Par exemple, invitation, événement, ABC. Dans ce cas-ci, quand je vais faire mon import, une fois que ça va être fait, tous les contacts vont avoir dans le champ segment la valeur invitation, événement, ABC. Donc, je suis prête à faire mon envoi. Encore une fois, je suis obligée d'inscrire une note. Et je continue. Donc, encore une fois, le système analyse les données. Et je fais approuver. Donc, la migration a été faite. Tous mes contacts sont maintenant ajoutés ou mis à jour dans ma base de données avec les nouvelles valeurs que je viens d'inscrire. La prochaine étape, c'est d'aller les isoler. Pour ce faire, ça prend un groupe. Donc, je vais créer, j'ai déjà un groupe ici, je vais en créer un.
invitation, événement. Donc, je vais le créer. Maintenant, je vais ajouter un critère. Donc, on se rappelle tout à l'heure, quand j'ai fait mon import, j'ai attribué la valeur dans le champ segment qui était invitation à l'événement ABC. Donc, je vais choisir le champ segment, l'opérateur qui est égal à, et invitation événement ABC. Je vais ajouter mon critère. Et encore une fois, j'ai 4 contacts qui sont éligibles à recevoir, qui correspondent à ce critère-là. Donc, dans le champ segment, la valeur est inscrite à invitation événement ABC. Et je peux procéder comme à l'habitude, prendre mon message, rajouter mon groupe, ici invitation événement, et procéder à mon envoi. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si jamais dans la même journée, vous faites plusieurs imports et que vous mettez à jour le champ segment, il faut s'assurer que si jamais une personne se retrouvait 2 fois dans la même liste, qu'il y ait les informations pour faire l'envoi. L'autre façon aussi, je pourrais créer un autre critère, par exemple, pour dire ici, tous mes contacts dont l'information administrative qui a été soit créée ou modifiée à partir d'un import, donc la source d'un import, et de préciser la période. Je peux y aller jusqu'à les heures et les minutes, ou simplement dire qu'il a été modifié, est égal à, et je vais choisir aujourd'hui, on est le 6 novembre. Donc, j'ajoute. Et la procédure est la même, donc j'ai 4 contacts qui sont éligibles. Encore une fois, à ce moment-ci, comme j'expliquais, je vais aller dans mes messages, je vais aller sélectionner mon message et je vais procéder à mon envoi en choisissant, par exemple ici, invitation, événement B, ici. Et encore une fois, j'ai 4 contacts qui sont ciblés. Je peux définir de l'envoyer tout de suite ou à un moment précis. Ce sont 2 méthodes qui font les mêmes opérations, là, soit d'aller isoler des contacts pour faire un envoi. Est-ce que l'une est préférable à l'autre? Ça reste plus libre à vous. En fait, la campagne ABSpeed, c'est un outil qui est simple, comme vous avez vu. J'ai mon message qui est prêt, je fais mon import, je peux lancer tout de suite une campagne, faire l'envoi du message. La seconde, de créer un champ dans ma base de données, ça me permettrait, par exemple, mon message n'est pas prêt ou j'ai 2 listes de contacts à qui je veux envoyer le même message. À ce moment-là, je pourrais plutôt créer un champ, puis faire 2 imports de contacts et assigner la même valeur dans le champ segment, ce qui va me permettre de rapidement aller isoler ces contacts-là et faire l'envoi de mon message. Donc, c'est pas mal tout ce qui était pour ce qui est du webinaire de comment cibler rapidement des contacts suite à un import. Comme vous avez vu, c'est des méthodes qui sont simples. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à contacter soit votre gestionnaire de projet ou encore notre équipe de service qui pourra vous aider à pouvoir effectuer ces opérations-là. Donc, c'est tout. Merci. Alors, merci Sandra. La présentation était très intéressante. Alors, on vous remercie tout le monde d'avoir assisté. Comme je vous ai mentionné au début, on va vous envoyer l'enregistrement par courriel ainsi que notre petit sondage. Donc, on va attendre vos commentaires et on se revoit au prochain webinaire. Merci. Au revoir.